Bienvenue, chers amis internautes, sur la chaîne Adventiste FFN. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un beau programme avec cette nouvelle leçon que nous allons pouvoir étudier ensemble. Et donc, je me trouve en présence de pasteur Joël Vati, qui est donc pasteur des églises d'Angers et de Le Mans, ainsi que pasteur Alain Dubois, des églises de Chevilly-la-Rue, Paris-Sud-Est et Paris-Ghanéen. Avant de commencer cette étude ensemble, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité nouvelle que tu nous donnes de pouvoir sonder ta parole. Cette parole qui est là pour nous nourrir et nous permettre de grandir en toi. Sanctifie-nous toi-même aujourd'hui par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous t'en prions, nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon et cette leçon va nous parler du fait d'avoir soif de plus. Soif de plus. Et le texte à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 6 qui nous dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et donc dans cette leçon que nous allons pouvoir étudier ensemble, nous allons parler d'exemple en rapport avec cette notion, qui est cette notion que nous avons pendant toute cette leçon, du repos. Mais déjà, lorsque nous étudions l'épître aux Corinthiens, nous voyons ici que Paul va parler donc à ses auditeurs et va leur dire qu'il ne veut pas qu'ils puissent ignorer que les pères qui ont été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer, etc., qui ont mangé le même aliment, qui ont tous bu le même breuvage, etc., qui ne veut pas que ces frères-là, donc que les auditeurs, puissent ignorer tout ce qui s'est passé auparavant. Et déjà, cela pourrait nous pousser à essayer de comprendre cette notion d'exemple utilisée par Paul. Cette notion est vraiment omniprésente dans les premiers versets où Paul va dire que ceci... que toutes ces choses-là se sont produites pour servir d'exemple. Alors, lorsqu'il parle d'exemple, qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Alors, on sait déjà que le mot qu'il emploie, qui est traduit dans plusieurs versions, c'est le type. Donc, le type, ce n'est jamais l'original, mais c'est un symbole, c'est une représentation. Là, on est dans la pédagogie, donc pour permettre un enseignement, on va utiliser donc quelque chose en miniature pour pouvoir expliquer une chose qui est réelle dans toutes ses dimensions. Et sur le plan spirituel, ça marche parce que tous ceux qui nous ont précédés, et notamment les enfants d'Israël, ils ont vécu des choses dans le désert qui doivent aujourd'hui pouvoir nous servir. Donc ces exemples-là, ces types-là, et bien sûr tout ceci n'a qu'une visée, celle de nous permettre de découvrir Jésus dans ce ministère qu'il nous propose, ce ministère de la réconciliation, de la rédemption, et ce ministère comporte plusieurs facettes. Et tous ces exemples, toutes ces choses qui se sont déroulées dans le passé, notamment avec les enfants d'Israël, sont là pour nous aider à nous approprier justement ce ministère et nous approprier ce que fait Jésus pour nous jusqu'à la journée d'aujourd'hui, notamment comme on le verra certainement tout à l'heure dans le sanctuaire céleste. Tout à fait. Donc lorsque l'on parle d'exemple, on parle de type. Effectivement, comme tu l'as dit, cet aspect de la miniature pour nous aider à mieux comprendre donc les différentes vérités qui sont présentées. Oui. Alors justement, le type, l'exemple, le symbole, c'est des termes un peu synonymiques, sont donnés pour nous faire comprendre et pas pour nous embrouiller. Et la plupart du temps, on s'en rend compte qu'on s'embrouille. On s'attache plus au type, à l'exemple, plutôt que la réalité.
Et il nous faut apprendre à partir du type et la réalité. Parce que si j'ai une grosse maquette d'une ville, aussi, ou d'une Ferrari, aussi belle qu'elle soit, je n'ai pas cette voiture. Hein? Donc, C'est limité, et c'est souvent cet exercice qu'il nous faut prendre parce que le type a un but. Donc, comme mon collègue vient de le dire, c'est de nous aider à mieux comprendre, de nous aider à saisir l'importance de ces réalités et à rentrer dans le détail et chercher le caractère pédagogique, le sens des choses pour cela. Pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux pratiquer, avoir une pratique spirituelle beaucoup plus adéquate, beaucoup plus sensée, et moins aveugle parfois. Parfois, il nous arrive d'être des passionnés à courte vue. Et si on comprend qu'il faut passer du type à la réalité et s'attacher plus à la réalité que type, on perd moins de temps parfois dans des débats stériles et qui nous font parfois passer à côté du fond des choses. Donc, dans le Saint-Testament, il y a beaucoup de types, il y a des ombres, il y a des rituels qui sont souvent négligés par les chrétiens du XXIe siècle, comme on l'a vu, et qui ont cette signification profonde. Donc il faut les comprendre correctement. Et les comprendre correctement nous aide à améliorer notre approche publique, notre vécu et notre partage aussi. Tout à fait. Surtout que la réalité dont on parle ici, c'est une réalité spirituelle. Parce qu'on peut partir effectivement des types qui sont des exemples, des symboles, et qui nous présentent un tas d'informations sur le matériel, tout ce qui est physique, etc. On peut parler du sanctuaire, par exemple. Si on s'arrête uniquement aux dimensions, on s'arrête aux détails, à la décoration, aux couleurs et tout cela, on risque de ne pas arriver à découvrir cette réalité, mais cette réalité qui est en Jésus. Parce que tout ceci a pour vocation de nous conduire de manière graduelle, de manière illustrée vers Jésus. Et tant qu'on n'arrive pas justement à Jésus, tant qu'on n'arrive pas à découvrir son ministère, eh bien, on doit pouvoir encore chercher à aller vers Jésus et ne pas s'arrêter uniquement aux détails, même s'ils sont bons, même s'ils sont enrichissants. Mais la finalité, ce ne sont pas les détails, mais c'est surtout Jésus qui est le sauveur de l'humanité et que tous ces éléments-là nous proposent de découvrir. C'est vrai. Et il est vrai que quand on parle justement de cet exemple, on a mentionné le fait que toutes ces vérités spirituelles pointaient vraiment vers Jésus. Et on pourrait se poser ces questions, mais pourquoi l'homme a-t-il besoin de ces exemples? Pourquoi on a besoin d'exemples concernant le salut? Est-ce que les choses n'auraient pas pu être peut-être claires dès le départ? Ou pourquoi a-t-on besoin, parce qu'on a parlé de pédagogie, de cette pédagogie particulière où, justement, on a vu dans les différents éléments du sanctuaire, où il va y avoir des détails, l'importance des détails, l'importance de la différence entre certains rites, etc. Et pourquoi vraiment l'humanité a-t-elle besoin de cela en matière de salut? Je ne sais pas, bon, je veux me risquer, mais je pense que c'est le Créateur, celui qui l'a créé. Il l'a créé avec ses 5 sens. Et le Créateur a une approche holistique, totale de l'homme. Donc il fait appel à tout ce qu'il a mis en lui de ses 5 sens pour lui permettre de saisir les choses qui sont essentielles. Donc il use de tous les moyens pédagogiques, de toutes sortes de prévenances spirituelles pour, il se donne toutes les peines du monde pour se mettre à notre portée. Calvin disait que Dieu parle le baby talk et gazouille pour se mettre à notre portée. Parce que s'il devait nous parler de manière toute divine, comme l'apôtre Paul dit à ses membres, je vous ai donné le lait spirituel et je regrette de vous avoir pas donné la nourriture solide. Il ne pouvait pas communiquer avec nous. Donc Dieu condescend à se mettre à notre portée pour utiliser tous les supports, les moyens pédagogiques, même aux plus intelligents, comme il a fait pour Moïse, par exemple, dans le cas du sanctuaire, il a dit, regarde le modèle. Et nous vivons par mimétisme. Et nous aimons à imiter. Aujourd'hui, en cette période, c'est la Coupe d'Europe. Et beaucoup de nos petits garçons imitent Mbappé au football.
Mais Dieu est celui qui est le modèle par excellence. Christ est le modèle. Il est venu nous instruire un modèle dans le discipulat. Il est le maître et on le suit avec un enseignement précis. Donc, je pense que c'est une forme d'amour, de condescendance, de prévenance de la divinité, de multiplier les symboles. Et puis, il est important aussi que notre attention soit soutenue parce que ce que nous faisons doit être toujours conforme à ce dont le symbole et de le rituel et véhiculer ce que le rituel veut véhiculer et ne pas déformer, il faut que ce soit conforme. On a des rituels. On pense parfois que c'est négatif, mais on a des rituels. Par exemple, on a l'habitude de dire bonjour à ses parents quand on se réveille le matin. Et on a l'habitude de sourire à son voisin quand on voit. On a un rituel quand on voit son bébé, son enfant, on le prend par le bras. Il y a des rituels qui sont bien. On se salue pour dire Maranatha, pour dire la paix. Donc, les rituels ne sont mauvais que quand ils sont mal compris et exagérés, quand ils sortent pas dans leur contexte. Tout à fait. Chaque rituel divin a une intention spirituelle, pédagogique. Une intention pédagogique spirituelle. Tout à fait. Et c'est vrai que l'humanité a besoin de cette pédagogie. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on a tous les éléments, comme tu l'as bien dit, dans l'importance de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir la mettre en pratique, de pouvoir l'écrire. On trouve vraiment cette notion de pédagogie que l'on retrouve effectivement dans le sanctuaire. Et cela me fait penser aussi à Jésus, parce que sa méthode d'enseignement connue, les paraboles. Et Jésus se servait de situations de la vie de tous, de la vie de tous les jours, situations quotidiennes. Et à partir de cela, Jésus pouvait donc présenter des vérités beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes. Et on s'aperçoit que c'était plus facile pour ses contemporains, pour ses auditeurs, de pouvoir suivre et comprendre ce qu'il avait à leur proposer. Donc l'humanité a besoin effectivement de tous ces supports, de tous ces éléments-là. Et Dieu vraiment prend le temps de pouvoir, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de diplomatie aussi, avec beaucoup de tact, il prend l'homme de là où il est pour le conduire vers les sommets, vers les hauteurs. Et c'est vraiment un Dieu formidable, un Dieu qui pense à tous les détails et qui veut vraiment le bien de chacune de ses créatures. Amen, amen. Et effectivement, lorsque nous parlons de ces détails et de toute cette importance que le Seigneur va mettre dans les rituels, dans les symboles, pour que ces symboles et ces rituels puissent servir de façon pédagogique, nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux l'omniprésence de ces types, de ces exemples, et surtout l'explication qu'il en est donnée. Mais nous connaissons également cette description de la foi aussi qui sera faite, où à plusieurs reprises, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi un tel, etc., pour pouvoir aussi que nous puissions comprendre ces exemples-là. Et notamment la leçon donc, de cette semaine nous invite à nous pencher particulièrement donc, dans Hébreux 4, que nous allons pouvoir étudier ensemble, qui va nous parler ici donc, d'un exemple concernant le repos. Lorsque nous prenons Hébreux 4 et que nous lisons à partir du verset 8, « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas ainsi après d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc il y a déjà cette notion d'exemple qui est présente. « Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos, afin que personne ne tombe en donnant le même, encore une fois de plus, exemple de désobéissance. » Et nous connaissons ensuite le verset, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, etc. Donc on voit ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc dans ce chapitre 4 que nous connaissons, va nous parler de cet exemple du repos. Et j'aimerais savoir pourquoi
pourquoi y a-t-il donc la présence de cet exemple du repos du 7e jour dans son argumentation, puisque le premier verset nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Donc dans toute cette argumentation, nous avons la présence du jour du repos, hein, et pourquoi donc cet auteur a pu considérer que cet exemple était important pour l'argumentation. Alors, quand on parle du repos de Dieu, c'est la finalité, entrer dans le repos de Dieu. Et puisque cette leçon nous parle de type, d'exemple, le sabbat, le 7e jour de la semaine, c'est déjà ce repos que Dieu nous propose de manière miniaturisée. Donc, l'expérience que nous sommes invités à vivre chaque sabbat, à la fin de chaque semaine, nous prépare déjà à ce grand repos que nous allons vivre avec Dieu. Donc, c'est déjà une invitation déjà de tirer le meilleur parti de ce repos hebdomadaire, puisque ce repos hebdomadaire est déjà une indication, c'est un avant-goût de ce repos éternel que Dieu propose à ses enfants. Donc, cette idée du repos, d'entrer dans son... Parce que l'importance avec le repos de Dieu, c'est que nous reposons justement en Dieu. Ce n'est pas le salut par nos propres œuvres, mais c'est vraiment le salut par la foi. Ça veut dire que nous acceptons de nous placer entre les mains de ce Dieu qui a tout créé et qui peut vraiment s'occuper de nous. Et chaque sabbat, nous en faisons l'expérience, chaque sabbat hebdomadaire. Et le moment viendra où nous allons vraiment nous reposer sur Dieu totalement. Je parle de moment, mais c'est vraiment l'éternité, parce que là, on ne sera plus dans un contingentement que nous connaissons. Et c'est une manière pour Dieu de nous inviter justement à faire de ce sabbat hebdomadaire quelque chose qui nous projette sur quelque chose de bien plus excellent qui nous est réservé par la suite. Donc, le sabbat que Dieu nous propose là, c'est déjà un support, une occasion d'entrer dans quelque chose qui va ensuite se démultiplier et qui sera vraiment d'une richesse exceptionnelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, même cet aspect de cessation d'activité, hein, c'est un symbole qui nous pousse à cette confiance totale en Dieu. Et c'est pour ça que cet exemple, effectivement, a été utilisé pour bien comprendre quelle était la notion profonde de ce repos dans lequel le Seigneur veut que nous puissions entrer. Oui, le Seigneur s'est reposé. Déjà, son repos à la création, c'était déjà la signature de la fin de ses œuvres. L'Hébreu, il nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu cesse ses œuvres aussi pour le repos. Et on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où Dieu te donnait les moyens de faire des miracles pendant 6 jours pour la donation de la manne et qu'il ne faisait pas pendant le sabbat, la préservation ce 7e jour qu'il ne faisait pas pendant les 6 autres jours, et cette double portion qui tombait le vendredi et qui ne tombait pas les autres jours de la semaine. C'était pour qu'ils comprennent cette pédagogie du repos et qu'ils y entrent et qu'ils cessent leurs propres œuvres pour entrer dans le repos du Seigneur. Mais dans l'Hébreu, on voit qu'il y a 3 types de repos. Il est sûr que Dieu voulait leur donner le repos physique après 400 et quelques années d'esclavage. Ce repos physique-là, oui, Dieu a voulu leur en donner. Il a voulu leur donner aussi ce repos physique qu'ils vont avoir dans la Canaan terrestre, dans la Palestine, où ils sont allés, mais qui est aussi un avant-goût du repos éternel. Et qu'ils étaient en train symboliquement d'expérimenter, mais aussi réellement, parce que physiquement, ils avaient ce repos, ils étaient libérés, ils étaient libres. Et nous, il veut que nous rentrions dans ce repos qu'il veut nous donner chaque sabbat, qui est un avant-goût du repos éternel que nous avons. Donc, entrer dans son repos, c'est aussi de se préparer. Alors que Josué leur ait donné le repos physique, c'est un fait. Mais ce que Dieu veut montrer, c'est qu'il veut aller au-delà
de ce repos physique. C'est pour ça qu'il dit, il y a donc un repos, 7e jour. C'est ce repos que nous avons quand nous faisons la paix avec Dieu, que nous répondons à sa promesse, et que nous nous reposons en Christ, que nous sommes confiants en lui, que nous sommes confiants dans sa grâce, que nous sommes confiants dans son salut. Quand nous cherchons à faire sa volonté, nous faisons confiance pour nous appuyer sur lui. Donc, comme le repos originel de Dieu, il y a ce repos réel, physique, mais aussi spirituel. Tout à fait. Et éternel. Et je pense que ce sont justement ces deux aspects qui sont mentionnés ici, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, puisque le texte nous dit, il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le verset 5 nous dit, ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc on a effectivement cette notion du repos, cette notion même, comme on a pu le voir encore plus loin, du repos éternel, mais l'Hébreu aussi nous fait part de cet endurcissement qui pourrait être un frein au repos que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Alors quel est cet endurcissement-là et comment pouvons-nous le comprendre à la lumière de la parole de Dieu ? Cet endurcissement, c'est la provocation. Parce que dans l'exemple qui est pris là, c'était une provocation de la part de Moïse et Amasa et Meriba. Et ils provoquèrent Dieu. Ils ne cherchaient pas à connaître la force de Dieu, mais ils cherchaient à reprocher Dieu de ne pas être suffisamment bon, de le laisser trop longtemps dans le désert, de ne pas lui envoyer de la viande, etc. Et de ne pas lui donner de l'eau alors qu'il était le rocher avec eux. Maintenant, de manière beaucoup plus spirituelle, le repos, il est aussi dans l'assimilation et la compréhension du rituel. Quand, par exemple, il y a le rituel qui est fait dans le sanctuaire, le coupable vient poser sa main sur la tête de la brebis innocente qui va mourir. Elle n'a rien fait. Elle va mourir. Et il va transférer par ce rituel, ce geste, sa culpabilité sur cette brebis qui va mourir. Et c'est ensuite, le texte dit que c'est lui-même qui va donner la mort. Alors parfois, dans certains cas, le prêtre, il mange un peu de cette nourriture, de cette chair, il va aller dans le sanctuaire, chose que le coupable ne peut pas faire, et cette victime de péché-là, il a ingéré, il est dans son corps, c'est ce qu'on a vu dans les commentaires parallèles du texte, et donc cette part de culpabilité sera cachée dans le souverain sacrificateur. Et il y a un texte, je ne sais pas où je l'avais lu, que j'avais noté, qui c'est que la personne ordinaire n'est pas entrée dans le sanctuaire lorsque le péché de cet individu a été transféré au sanctuaire. Ils ont été cachés à la vue humaine. Personne ne pouvait les voir. Ils étaient couverts par le sang de Christ. Et c'est ce qui fait dire à David, dans le psaume 31, verset 1, « Béni soit celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on regarde bien la signification du mot « béni » en hébreu, eh ben, ça signifie être heureux, être satisfait, être épanoui, être en paix ou être au repos. Et ça nous ramène encore à ce repos dont il est fait mention. Il y a donc encore un repos. C'est-à-dire c'est la paix que le Seigneur veut. Cette paix-là, oui, que nous confessons dans nos péchés spécifiques que nous avons dans nos cœurs, quand nos cœurs sont en paix, quand nos péchés sont transférés au fait au sanctuaire céleste. Et c'est sur ça que le psalmiste s'exprime, dans le psaume 103, verset 12, il dit « Aussi loin que l'Est et l'Ouest, jusqu'à présent, il nous a enlevé nos transgressions. » Donc ce genre de paix-là, ce repos-là de l'esprit,
Tu veux nous le donner, ce repos. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme tu l'as dit au départ de ta réponse, que cet endurcissement, c'est justement cette rébellion de ne pas accepter cette paix que le Seigneur veut donner. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit un petit peu plus haut, donc dans Hébreux 3, à plusieurs reprises, il est dit, notamment au verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, au verset 7 aussi, et au verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation. » Donc c'est vrai qu'on a vraiment cet exemple, comme nous avons dit, donc, qu'ici, donc, Paul était en train de pouvoir faire en sorte que cet exemple puisse être concrétisé dans cette observation du sabbat. Et nous avons effectivement la présence de cette révolte qui nous invite justement à rentrer dans le repos avec cet état d'esprit de paix, de joie et de confiance totale. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. En attendant ce repos futur, ce repos éternel, Dieu veut déjà que nous puissions faire l'expérience au quotidien de ce repos, puisque avec le commandement du sabbat, souviens-toi du jour du repos. Mais ce n'est pas le sabbat qu'on se souvient. C'est depuis le début de la semaine qu'on se souvient qu'il y a un repos qui arrive en fin de semaine. Donc ça veut dire que le repos, finalement, c'est pendant toute la semaine, ne serait-ce que déjà par la pensée. Et quand arrive le 7e jour, on est dans ce repos. Et Dieu veut se servir de ce repos hebdomadaire pour nous permettre de nous approprier, nous faire une idée, avoir déjà un avant-goût de ce repos éternel qu'il nous propose. Donc je crois que c'est une belle invitation. Et c'est aujourd'hui, pour chaque génération, pour chaque lecteur, correspond à quelque chose. Et l'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, avec cette idée d'urgence qui véhicule en même temps aussi un avertissement, parce qu'il ne faudrait pas retomber dans les mêmes travers des enfants d'Israël. Donc c'est vraiment un Dieu d'amour qui veut vraiment nous accompagner et nous faire les choix les plus intéressants, les plus porteurs, pour que ce repos qu'il nous offre, un repos qu'il nous offre avec beaucoup d'amour, soit vraiment quelque chose qui nous apporte quelque chose. C'est pour ça que je disais que le commandement du sabbat impacte toute notre semaine, tous les jours du sabbat. Tout à fait. Parce que quand il dit tu feras tout ton ouvrage, mais c'est vraiment tout, ça veut dire que c'est pour que nous ne soyons pas dans l'oisiveté pendant la semaine. Et le travail, il ne dit pas que, au fait, il dit que tu travailleras 6 jours. Le travail peut être achevé en moins de 6 jours. Mais il dit, tu as au moins 6 jours pour que tout ton ouvrage soit achevé, pour que le samedi, ton repos soit possible, soit disponible pour le repos. Donc Dieu, le repos que Dieu nous propose, ce n'est pas pour des hommes faibles, ce n'est pas pour être indolent, ce n'est pas pour être dans la passivité, puisqu'il organise notre semaine de travail avec nous, pour que nous venions avec lui dans le repos du 7e jour. Si nous avons utilisé tous les 6 jours en besogne, eh ben, nous ne sommes pas inquiets de la part de travail que nous n'aurions pas fait et qui ne nous porterait pas quelques dividendes. Nous pouvons nous reposer, être tranquilles dans notre esprit par rapport à cela. Et par rapport à ce que dit Alain, c'est dans la mesure où chaque jour que Dieu me permet de découvrir, c'est dans la mesure où chaque jour je dégage du temps pour être en communion avec Dieu, que quand le sabbat va arriver, que je serai encore plus disposé à entrer dans une communion intense avec le Seigneur. Tout à fait. Il y aura une sorte de continuité. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que nous avons pu voir, donc aujourd'hui au niveau de cette leçon, par rapport à ces exemples, par rapport à la pédagogie que le Seigneur veut avoir avec nous, nous comprenons qu'effectivement, le fait de pouvoir prendre conscience que nous entrons dans le repos du Seigneur et que ce repos n'est pas seulement un repos physique, mais aussi un repos spirituel. Lorsque nous avons aussi comme en vision cette éternité qu'il veut, qui se veut de nous proposer également, et bien là, effectivement, notre façon de percevoir le sabbat, de vivre dans ce repos-là, sera vraiment une façon où nous n'entrerons pas justement
dans la rébellion, dans le désir de ne pas faire sa volonté, dans le désir de s'éloigner de lui, de questionner aussi parfois sa façon d'agir dans notre vie, comme nous avons pu mentionner. Mais nous vivrons réellement ce repos comme étant une relation particulière avec notre Dieu. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et que nous puissions vraiment garder à l'esprit ce repos que nous pouvons trouver en Christ, puisque nous avons vu que tous les symboles pointaient vers le Christ, et que nous puissions vraiment vivre notre vie avec cette urgence, aujourd'hui, que nous puissions rentrer dans son repos. Merci à tous. Merci. Merci.